La Ligue de Bretagne de football, c'est 1000 clubs, 150 000 licenciés, 2300 matchs tous les week-ends. Pour partager cette passion, il faut des éducateurs, des entraîneurs, des arbitres et des dirigeants formés. La Ligue propose donc des formations adaptées et structurées pour chacun à travers l'Institut régional de formation du football. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour toutes les formations, que ce soit les formations d'éducateurs et puis aussi pour les arbitres, puisque les formations initiales d'arbitres, c'est important. On manque beaucoup d'arbitres et il faut les former. Et la formation est quand même quelque chose de primordial pour nous. Au même titre, on forme aussi les dirigeants. Gérer un club aujourd'hui, c'est pas facile, c'est difficile. Il y a aussi bien en comptabilité qu'en règlement. Il faut connaître les règlements, il faut connaître un peu la comptabilité pour mener un club. Et donc, j'engage tous les clubs à envoyer leurs dirigeants, qu'ils soient des membres du bureau ou pas, à venir faire suivre des formations qui sont faites par les districts. Les CFF et les modules de spécialité sont des formations courtes en district pour acquérir les bases sur l'encadrement des publics des U6 aux seniors. Le BMF et le BEF, qui peuvent s'obtenir selon plusieurs voies, sont des TFP, soit des titres à finalité professionnelle de niveau 4 et niveau 5. Premier diplôme permettant d'entraîner contre rémunération, le brevet de moniteur de football, le BMF, peut se faire notamment en apprentissage au sein de la Ligue de Bretagne. De septembre à juin, les stagiaires seront 10 semaines au centre technique Henri Guérin. La formation BMF en apprentissage est proposée à tout éducateur ou éducatrice souhaitant se former et acquérir un diplôme à finalité professionnelle, mais sur l'apprentissage uniquement entre 16 et 29 ans. L'objectif de l'apprentissage, c'est que les stagiaires et les éducateurs qui rentrent en formation puissent être 1 semaine en formation avec nous et 3 semaines en club, ce qu'on appelle le temps en entreprise. L'idée pour nous, sur une fonction et une formation en apprentissage, c'est de permettre à des jeunes éducateurs, parce que très souvent c'est des jeunes profils, on a à peu près 21 ans de moyenne d'âge cette année sur la promotion, c'est de leur permettre d'acquérir les premières compétences pour encadrer, animer des séances d'entraînement dans les différentes catégories au sein de leur club respectif. Je savais que c'était intéressant, mais il y a vraiment des formateurs qui sont passionnés par ça, ça se voit. Et ils cherchent toujours à nous chercher plus haut et puis ils sont toujours dans la valorisation, dans l'encouragement. Et il n'y a que du positif qui sort d'eux, donc c'est comme ça qu'on progresse. Et aussi, on voit plusieurs choses. On voit le futsal, cet après-midi on va sur le module gardien de but, donc ça varie tout le temps. On a des objectifs transversaux, notamment dans la mise en place d'un projet club et dans le souci de développer la structure avec des actions qui leur permettent un petit peu de compléter les manques ou les points sur lesquels le club est encore un peu fragile. On a aussi toute la partie administrative. On essaye de sensibiliser nos éducateurs et éducatrices sur le fait que la gestion d'un club, c'est aussi un temps administratif. Et enfin, le dernier point qu'on pense important, c'est aussi de développer un petit peu la communication interne et externe au sein du club. Donc on va essayer un petit peu de développer les compétences pour qu'ils puissent demain promouvoir leurs activités, mettre en avant leur club et que leur club ait un rayonnement beaucoup plus important que ce qu'ils peuvent avoir en ce moment. Notre objectif, c'est d'avoir un taux d'employabilité sur le BMF en apprentissage qui soit un peu plus important que ce qu'on avait les années précédentes et que nos clubs puissent bénéficier bien sûr de l'instant présent de cette année de formation, mais puissent aussi derrière construire un poste pour pouvoir continuer à avancer et continuer à faire progresser leur club. L'échelon suivant, en termes de formation, c'est le brevet d'entraîneur de football. Il concerne un public déjà détenteur du BMF, désireux d'acquérir des compétences plus pointues dans l'entraînement. Alors pour s'inscrire à la formation BEF, c'est d'abord un dossier de candidature avec des tests de sélection qui sont souvent organisés sur la période de mai, du mois de mai. Et puis ensuite, à l'issue de ces tests, une sélection qui est faite par un jury plénier. Le BEF, c'est un titre à finalité professionnelle de niveau 5, donc c'est un bac plus 2. Et sur l'année après, c'est réparti en globalement 1 semaine par mois, 1 semaine tous les mois et demi. Et donc 6 semaines de formation et 1 semaine de certification. Donc 7 semaines au total. Les élèves sont suivis au quotidien par un tuteur pour valider leurs compétences dans leur club. C'est un lien primordial durant ces mois de formation. Le BEF a pour objectif de développer l'entraîneur. Il doit devenir un expert terrain du haut niveau régional. Ça fait, on va dire, moi maintenant 10 ans que j'ai passé le BMF. L'objectif était de gagner un petit peu en expérience et de justement monter un petit peu en capacité, en connaissance surtout. On a l'impression de réapprendre un petit peu le métier. C'est complètement différent par rapport au niveau. Et donc c'est très très enrichissant. Notre premier rôle en fait, c'est de leur élargir le champ de vision
Voilà, on essaye de les impacter un petit peu sur des domaines qu'ils ne maîtrisent peut-être pas forcément, ou en tout cas où ils n'en ont pas forcément la connaissance, et à travers des experts qui interviennent assez régulièrement sur nos formations, que ce soit sur les préférences motrices, avec Yann Carvela. Au sein de la formation, le contenu n'est pas du tout descendant, bien au contraire, on n'est pas sur un contenu hiérarchique, mais plutôt sur un échange, que ce soit Christophe, Stéphane ou Yvan ou Nico sont là aussi pour grandir à travers nous, et nous on grandit beaucoup aussi à travers eux, donc c'est toute la richesse aussi de la formation BEF, quoi. Il y a des choses que tu as bien respectées, peut-être d'autres moins. Au niveau de l'espace de jeu, je pense qu'on est pas mal. Les postes, vu que j'étais sur un thème offensif, je me suis occupé que des blancs. Est-ce que c'est important d'organiser les jeux? Ouais. Pourquoi c'est important selon toi, Anthony? Si je les organise d'une manière à ce que ça facilite encore plus le blanc, Très bien. je vais voir encore. On va contextualiser un petit peu. En tout cas, la voie est bien posée, les explications sont claires, tes consignes sont précises. Donc ça, il faut que tu gardes, c'est très très bien. Les mots-clés pour moi, co-construction et autonomisation. Les formateurs doivent participer au développement d'attitudes éducatives chez nos stagiaires et donc faire incarner et diffuser par nos éducateurs des valeurs fédérales qui sont cristallisées dans l'acronyme PRAI, plaisir, respect, engagement, tolérance et solidarité. L'humilité, l'humanité, l'esprit d'équipe et le sens de l'engagement doivent constituer le socle de l'engagement éducatif et de l'acte éducatif et figurer au rang des compétences vraiment affirmées que l'on recherche chez un éducateur ou une éducatrice en formation. Pas de sport, pas de match de football sans arbitre. Dès l'âge de 13 ans, il est possible de se former pour cette fonction à travers la formation initiale à l'arbitrage. Les sessions sont courtes et permettent d'acquérir les bases et les lois du jeu pour ensuite diriger une rencontre. La FIA, c'est tout simplement les premiers pas vers une fonction officielle d'arbitre. C'est un ensemble de domaines de compétences qui sont donnés et apportés à des licenciés ou non licenciés qui viennent de clubs ou de l'extérieur. Des domaines de compétences liés bien sûr à l'arbitrage, que ce soit des rudiments, des bases sur les lois du jeu et aussi sur la pratique de la fonction sur un terrain de football. Pendant 3 jours, on va allier théorie et terrain, et à l'issue des 3 jours, il y aura un petit examen. Donc les reçus théoriques, après un passage dans leur district, seront amenés sur le terrain et suivis par les observateurs de leur district. Joueur ou joueuse, en activité ou non, tout le monde peut devenir arbitre, à condition d'avoir un minimum de conditions physiques. J'ai choisi de devenir arbitre issu de la formation, tout simplement parce que j'ai rencontré plusieurs personnes arbitres dans mon entourage. Il y en a même une dans mon club et qui a permis de me conseiller pourquoi pas commencer dès le plus jeune âge pour essayer de monter et atteindre un très bon niveau. En ayant joué au football pendant plusieurs années maintenant et en y jouant toujours, l'arbitrage c'est un monde assez différent, mais c'est toujours du football. C'est prendre des décisions peut-être différentes, mais en tant que joueuse, on voit surtout le côté de vouloir marquer, aller gagner, etc. Et en tant qu'arbitre, c'est un aspect plus différent. Il faut que le match se passe bien, que les joueurs restent dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de tacle trop dangereux, il ne faut pas qu'il y ait d'altercation entre les joueurs. Et c'est vraiment un objectif vraiment différent. Et c'est ça aussi qui me motive. Structurer les clubs passe également, forcément, par la formation de ceux qui ont décidé de s'investir comme dirigeants. Ils peuvent bénéficier du parcours fédéral de formation des dirigeants, le PFFD. Ça permet aux dirigeants de se former. Et cette formation est déclinée sur 5 thèmes. Dans ces thèmes, il y a la connaissance de l'association, la gestion de clubs et de projets, la gestion des ressources financières, la communication et les fonctions d'employeur. Et sur chaque thème, c'est décliné au module. Les formations se déroulent soit en visio ou en présentiel. Et qui peut assister les dirigeants, les parents qui veulent s'investir, des choses qui sont très intéressantes pour eux. Ça permet de découvrir un petit peu comment fonctionne le club et puis même ça donne un apport un peu plus important pour eux. Avec ces outils de formation, les dirigeants vont aussi acquérir une légitimité au sein de leur club. Le but, c'est de développer et structurer son club et d'être reconnu comme un dirigeant formé. Si vous aussi, vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences, rendez-vous sur le site internet de la Ligue de Bretagne de football pour plus d'informations.